Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai dit à vous qui êtes là, bonsoir, et à ceux qui nous suivent par l'internet, bonsoir aussi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, je profite du fait que nous sommes debout pour que nous puissions lire la parole du Seigneur. Je veux nous proposer quelques écritures ce soir et nous allons les commenter tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, depuis le début du mois de février, chaque mercredi, nous sommes en train d'enseigner autour de ce thème, le quadruple engagement d'un chrétien. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e engagement. S'il vous plaît, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Actes chapitre 2, le verset 46. Actes chapitre 2, le verset 45 et 46. Acte 2, 45 à 46. La Bible dit, je veux même commencer par le verset 44. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous, ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Lisons aussi Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25 nous dit ceci: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je vais nous proposer 2 autres lectures, et puis nous allons nous asseoir. Je vais nous amener dans l'Ancien Testament cette fois-ci, dans 2 Chroniques, chapitre 9, le verset 28. 2 Chroniques, chapitre 9, le verset 28. 2 Chroniques, chapitre 9, le verset 28. La Bible dit: Deux Chroniques, chapitre 9, excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Deux Chroniques, chapitre 9, le verset 28. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas le verset que je cherchais. Là, je me suis trompé des références. Vous allez m'excuser. Non, c'est 1 Chronique, excusez-moi, 1 Chronique, chapitre 9, le verset 28. 1 Chronique, chapitre 9, le verset 28. La Bible dit: quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service qu'ils rentraient en le comptant et sortaient en le comptant. Parole du Seigneur. On va s'arrêter là-bas pour l'instant et puis on va lire d'autres versets après. Que le Seigneur bénisse la parole. Merci de prendre place. Donc, pour ceux qui écrivent, corrigez, ce n'est pas 2 Chroniques 9, 28, mais c'est bien 1 Chronique, chapitre 9, le verset 28. Je bénis Dieu qui nous fait la grâce
ce soir de pouvoir nous retrouver. Est-ce que tu peux saluer ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés? Dis-lui ce soir, Dieu te fera du bien. Comment? Ben profite-en, parle à ton voisin. Dis-lui ce soir, Dieu te fera du bien. Je veux aussi que depuis la semaine a commencé, on ne s'est pas vu. Donc c'est aussi l'occasion de lui poser la question comment tu vas. Pose un peu la question comment tu vas. Est-ce que ça va? Bon, il est 17h. Est-ce que tu as déjà mangé? On ne sait jamais. Alléluia. S'il a dit non, propose-le-moi. Après les coups, je t'amène chez ma cour. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Alors je disais tout à l'heure, depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler autour de ce thème, le 4 engagements d'un chrétien. Je voudrais rappeler, alors que nous sommes en train d'aborder le dernier point aujourd'hui, j'aimerais rappeler le pourquoi de cet enseignement. Pourquoi est-ce que nous avons choisi, voulu, en coopération et en collaboration avec le Saint-Esprit, partager ce sujet? Parce que nous avons voulu que nous qui venons à l'Église, que l'Église nous soit profitable. Ça ne sert à rien de venir à l'Église et de ne pas être béni. Ça ne sert à rien de venir à l'Église et de ne pas savoir comment se comporter à l'Église. Si nous venons à l'Église, c'est parce que nous voulons être bénis. Et si nous voulons être bénis en venant à l'Église, il y a des choses que nous devons savoir. Il ne suffit pas seulement de quitter sa maison et de venir s'asseoir ici et espérer que tout sera bien. C'est déjà une très bonne chose de quitter sa maison, de venir à l'église, mais il faut encore savoir comment se comporter dans la maison de Dieu afin que tu sois béni. Je pense que pour ceux qui travaillent, il ne suffit pas de quitter ta maison et d'aller au travail. Tu arrives au travail et puis tu dis c'est bon, tu ne fais rien et tu penses que à la fin du mois, on va te payer. Tu viens, tu badges, tu marques ta présence, mais après tu vas aux toilettes, tu t'enfermes pendant 8 heures, après tu sors, tu badges encore. Est-ce qu'on va te payer? Est-ce que le travail sera bénéfique? Oui, tu as dit chez toi à la maison, je pars au travail. Mais il faut arriver là-bas, tu n'étais pas comporté comme tu étais censé te comporter. Alors le salaire, tu ne le mérites pas. Venir à l'église, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi savoir comment se comporter une fois à l'église pour que tu sois béni. Alléluia. C'est vrai que pour venir ici, pour certains, ce sont des sacrifices. Vous voyez, durant le culte de la semaine, on n'est pas aussi nombreux que dimanche. Parce qu'il y a certains qui travaillent. C'est-à-dire ceux qui viennent ici généralement font des sacrifices. Après le travail, parfois avec la fatigue, avec la lourdeur, mais on s'est dit, je viens quand même à l'église. Alors il faut que ces sacrifices-là puissent te payer. Il faut que ces sacrifices-là, tu puisses en jouir. Donc voilà pourquoi nous avons donné cet enseignement pour savoir, une fois que nous sommes à l'église, quel est l'engagement que nous avons, ou quels sont les engagements que nous avons. Et nous avons dit que le premier engagement que nous avons, c'est l'engagement d'abord avec Dieu. Vous savez, je suis en train, durant ce mois de février, de donner des enseignements en parallèle. Les dimanches, je parle sur le thème « Quand Dieu te fixe un rendez-vous ». Et le mercredi, je parle des engagements du chrétien vis-à-vis des dieux, de l'homme des dieux, du temple, du peuple des dieux. Si vous avez bien compris ces deux messages parallèles, ça a pour but, au fait, de conscientiser chacun de nous à ses responsabilités vis-à-vis de Dieu. Le dimanche, je veux beaucoup insister sur le fait que quand Dieu nous donne rendez-vous, c'est un rendez-vous entre nous et lui. Alléluia. Dieu veut que tu sois seul avec lui. Dieu veut te parler. Dieu veut avoir des moments d'intimité avec toi pour se révéler à toi. Et si vous avez compris, durant tout le mercredi, j'insiste énormément sur l'engagement. L'engagement avec Dieu. L'engagement envers l'homme de Dieu. L'engagement envers le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je parlerai de l'engagement envers le temple de Dieu. Tout ceci, c'est pour dire quoi? La vie chrétienne ne se vit pas superficiellement. La vie chrétienne, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut que tu t'engages. Et tu t'engages
Non pas parce que les autres se sont engagés, mais que tu comprennes et que tu prennes un engagement personnel et convaincu de cet engagement. Si tu veux que ta foi, ta vie chrétienne réussisse. Parce que vous savez, quand nous sommes nombreux et nous venons seulement sur le fait de la base, et allons-y. Quand les autres vont commencer à se fatiguer, toi aussi, tu feras quoi? Tu vas te fatiguer. Mais si tu sais le pourquoi de ton engagement, pourquoi je viens à l'église, pourquoi je sers Dieu, j'aimerais te dire, si un jour tu t'es retrouvé seul avec Dieu, tu connais les promesses que Dieu t'a faites, tu connais là où Dieu t'a dit qu'il va t'amener. Yaya, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas rien. Toi tu n'abandonneras pas. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie communautaire. La vie chrétienne est d'abord une relation personnelle. Que quelqu'un m'aide à crier personnel. On me dit, mais crie bien personnel. La vie chrétienne est une vie personnelle. Tu ne peux pas venir à l'église à cause de ton mari. Tu ne peux pas venir à l'église à cause de ta femme. Si tu viens à l'église encore à cause de tes parents, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est déjà une bonne chose. Mais le jour où tu comprendras que je viens à l'église pour moi d'abord et Dieu, que papa ne soit là, ou qu'il ne soit pas là, que maman soit là ou qu'elle ne soit pas là, moi je viens à l'église parce que c'est mon affaire avec Dieu. Ça commence toujours comme ça. Parfois, on nous tire de force. Mais à un certain moment, on ne va plus à l'église parce qu'on nous tire de force, mais on va à l'église parce qu'on a compris. Vous avez, dans l'histoire que je partage le dimanche sur la femme samaritaine, à un moment, les gens de la Samarie ont cru en Jésus parce que la femme leur avait parlé. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Les gens sont venus. Mais quand eux-mêmes ils ont écouté Jésus, écoutez ce qu'ils diront plus tard. Ils diront, femme, on ne croit plus en cet homme parce que toi tu as dit. Maintenant on croit parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Il faut que ta foi arrive à ce point où tu ne crois plus en Dieu à cause des hommes, mais parce que toi-même tu as une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et celui qui a une telle relation avec Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, quelles que soient les conditions, tu le serviras. Alléluia. Je partageais avec le pasteur Dodé qui nous a visité le dimanche après le culte. On est allé quelque part manger et puis il m'a regardé et me disait, oh prophète, vraiment, tu as quelque chose de Dieu. Parce que quitter l'Italie, après les pages que tu as fait en Italie, après tous les événements que tu as organisés là-bas, venir ici, recommencer à zéro. Et quand je vois l'église telle qu'elle est maintenant, je dis tu as Dieu. Parce que ce n'est pas facile d'aller dans un autre pays, dans une autre ville, tout recommencer à zéro et voir encore le ministère fleurir comme ça. C'est que Dieu t'a appelé. C'est que tu as vraiment un ministère. Alléluia. En fait, c'était tellement facile de venir à Saint-Étienne incognito. Personne ne te connaît. Ministère de Alléluia. Tu deviens combattant. À Saint-Étienne. Qui te connaît à Saint-Étienne? Personne. Mais quand c'est ton identité, quand tu sais qui tu es, Yaya, quel que soit l'endroit où tu seras, tu défendras toujours ton identité. Parce que tu sais qui t'a appelé et en qui tu as cru. Paul disait, je connais en qui j'ai cru. Si tu connais celui en qui tu as cru, tu n'abandonneras jamais. Donc le but de ce message, c'est vraiment conscientiser chacun de nous à avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand tu viens à l'église, tu sais pourquoi est-ce que je viens à l'église. Je ne viens pas à l'église pour rencontrer mes amis. Non, les amis, on se voit à la maison. Mais ici, quand je quitte ma maison, je viens pour Dieu. Qui a bien bien. Donc, nous avons dit le premier engagement, c'était l'engagement envers Dieu. Quand tu viens à l'église, sache que je viens pour Dieu. Quand tu t'habilles, tu t'habilles pour qui? Pour Dieu.
que par mon accoutrement, Dieu soit loué. Par mon accoutrement, nous disons ça c'est un enfant de Dieu. En fait, quand je m'habille, je ne m'habille pas pour me faire voir. Je m'habille parce que je veux honorer mon Dieu. Parce qu'il m'a invité dans sa présence et je veux l'honorer. Pourquoi est-ce que quand les mariés nous donnent des invitations, on s'habille bien? Parce qu'on veut honorer celui qui nous a invités. N'est-ce pas? Et quand nous venons à l'église, rappelez-vous, personne ne vient à lui si Dieu ne l'a pas attiré. Tel que nous sommes là, nous sommes nombreux ici dimanche. Mais si tu es là ce soir, sache-le que c'est parce que Dieu t'a invité. Voilà pourquoi vous me voyez dimanche prêcher de toutes mes forces. Mercredi, enseigner de toutes mes forces. Pourquoi? Parce que même si vous êtes 2 ou 3 ou 4 le mercredi, je sais que Dieu vous a envoyé et il a un message à vous communiquer. Donc moi je ne prêche pas fort quand c'est dimanche, quand nous sommes ici 100, 130, non. Ou mercredi, quand les 2, je viens. Frère, alléluia. Vraiment. Non. Vous me voyez prêcher avec la même énergie. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a envoyé ce Dieu-là. Il se peut que ce Dieu-là, si je le rate mercredi, je ne le saurai même pas dimanche. Parce qu'il y a des gens qui viennent parfois avec des problèmes tels que si le mercredi, Dieu ne lui parle pas, je dis que c'est suicider. Alors, transmets le message, quel que soit le nombre de personnes. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Nous venons à l'église pour Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que Dieu t'a invité. Et parce que Dieu t'a invité, tu dois venir en l'honorant. Et quand tu viens, tu sais que, si jamais un jour, ça arrivera, j'espère que ça n'arrivera jamais, tu arrives ici et tu es seul. Qu'est-ce que tu fais? Église des années, maquille. Non! Comprends que Dieu a voulu que ce soir, je sois seul. Alors, qu'est-ce que tu fais? Passe ton temps dans la prière. Et tu sais, parfois, tu obtiendras un exaucement ou un miracle comme jamais tu ne l'as reçu. Comprends la révélation. Un jour, j'ai aimé le témoignage de la sœur Cathy. Elle a dit qu'elle avait un problème et elle s'est dit, comme j'ai la clé de l'église, je vais aller prier à l'église. Elle a quitté sa maison, elle est venue, elle a ouvert, elle a pris le temps de parler à Dieu. Elle était seule. Elle a parlé à Dieu. Et puis, elle a même pris son offrande et elle a déposé dans le panier. Elle est partie. Waouh! Quand tu as la révélation, tu ne fais plus les choses parce que les autres t'envoient à le faire, mais tu le fais parce que tu as compris. Vous savez, à un certain moment, on allait à l'école, et moi je me rappelle parfois, il fallait que maman prenne un petit bâton. Allez, va à l'école! Tu vois, en pleurant, on était quoi? En 2e, 3e primaire, on était frappé pour aller à l'école. Mais arrivé à un certain moment, non pas seulement on était poussé pour aller à l'école, non pas seulement on te disait il faut étudier, tu étudies toi-même parce que tu es conscient que je dois étudier, il y a un diplôme qui m'attend, et si jamais tu rates un cours, toi-même tu es conscient que je dois chercher à me rattraper. Pourquoi? Parce qu'il y a un diplôme qui m'attend. En fait, tu n'étudies plus pour les hommes, mais tu comprends que c'est pour ma propre vie. Et quand tu amènes cette conscience-là, tu deviens une personne mature. Cet enseignement, c'est pour des personnes matures qui a gagné bien. Deuxième chose, nous avons dit que nous venons à l'église pour l'homme de Dieu. Nous devons avoir un engagement envers l'homme de Dieu. Au fait, Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu, on le voit au travers des hommes aussi qu'il a établis devant nous. Est-ce que tu me comprends? Dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, 2 Chroniques 20, 20, il est écrit ceci: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dieu lui-même, parlant à Josaphat, il lui dit: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Dieu toujours, Dieu d'abord, Dieu en premier plan. Mais il dit aussi, si vous voulez réussir, confiez-vous en ses prophètes. Parce que Dieu, généralement, quand il veut sauver un peuple, il leur envoie un leader. Quand Dieu veut sauver une nation, il leur envoie un pasteur. Alléluia. Amen. Si tu as un bon pasteur,
c'est que tu t'aimes. J'ai dit, si tu es un bon pasteur, c'est que tu t'aimes. Il n'y a pas d'église sans pasteur. Il n'y a pas de bergerie sans berger. Alléluia. Donc Dieu manifeste son amour envers nous, Église, en nous donnant des pasteurs. Voilà même pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit Dieu a donné des dons à l'Église. Et on parle des apôtres, des prophètes, des pasteurs. En fait, nous, le ministre de Dieu, sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Et voilà pourquoi Dieu nous dit écoutez-le, confiez-vous en eux. Oui, c'est vrai qu'il y a le faux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'il n'y a pas de vrai. Et je dirais même que c'est parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux. Qu'il y a des Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler d'un médecin qui a tué quelqu'un? Je pose la question. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler d'un médecin qui a tué quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas chez le médecin? Ah non, aux informations. D'ailleurs, dernièrement, il y avait un docteur qui était jugé parce qu'il tuait les gens. Il y a eu même un procès. Est-ce que c'est pour autant qu'on dit vraiment non, les médecins, c'est fini, on ne va plus? Non. Vous n'avez jamais entendu une sage-femme qui a tué un enfant par accident? Est-ce que c'est pour autant qu'on dit à partir, alléluia, je ne sais pas coucher à la maison? Alléluia. On continue à aller à l'hôpital. C'est pour dire quoi? Même si vous entendez aujourd'hui un pasteur a fait ceci, un pasteur a fait cela, ça ne change pas le fait qu'il y a des vrais qui existent. Alléluia. On ne fuit pas le médecin parce qu'un médecin a tué. Non. Ou un médecin a commis une erreur et quelqu'un est mort. Mais on continue à aller à l'hôpital. Dieu nous a dit de nous confier aux hommes de Dieu. S'il y a une prière que tu dois faire, c'est non, donne-moi un vrai homme de Dieu. Et si jamais tu crois que ton pasteur est un vrai homme de Dieu, prie le Seigneur, garde-le des erreurs. Parce que ceux qui commettent des erreurs, ils ne sont pas parfois des faux médecins. Vous comprenez, non? Ils sont de vrais médecins, mais ça peut arriver un jour qu'ils commettent une erreur. Mais cela ne remet pas en cause le fait que c'est un vrai médecin. Est-ce que vous comprenez? On doit se confier aux hommes de Dieu. On doit leur faire confiance. C'est ce que, au fait, si tu viens à l'église, tu crois en Dieu, c'est bien. Mais si tu ne crois pas en l'homme que Dieu a mis devant toi pour t'enseigner, pour t'encadrer, mais tu ne seras pas béni. Imaginez un peu que tu viens à l'église ici, mais tu ne crois pas aux paroles que je te prêche. Est-ce que tu passes ton temps pour rien? Non, moi je viens seulement à l'église pour Dieu, pas pour les autres. Non, tu viens à l'église pour Dieu, mais tu viens à l'église aussi pour moi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Tu viens à l'église aussi pour moi. Jésus-Christ lui-même disait croyez en Dieu, croyez en moi. Tu dois croire en Dieu, c'est très bien, mais tu dois aussi croire à l'homme que Dieu a mis devant toi. Si tu viens seulement pour Dieu, si jamais aujourd'hui j'ai commis un scandale, tu continueras à venir. Hein? Ah, tu vois, si aujourd'hui j'ai commis un scandale, l'église est foutue. Alléluia. Tu ne viens pas prier. Il y a certains qui ne vont plus prier. Pourquoi? Parce que, à part le fait que nous venons pour Dieu, mais l'homme que Dieu a mis devant nous a quand même une certaine importance. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi moi-même aussi je dois bien me comporter parce que je viens prier pour Dieu, mais aussi j'ai une responsabilité vis-à-vis de vous. Je dois être aussi un modèle. Et voilà pourquoi Paul disait soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. J'ai une lourde responsabilité. Il y a la sœur Francine qui a donné un passage ce matin à la prière qui disait qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants, car nous serons jugés plus sévèrement. Vous serez jugés comme peuple, mais moi, comme pasteur, je serai jugé beaucoup plus sévèrement que vous. Parce qu'il y a certaines choses que vous pouvez ignorer. Mais moi qui est conducteur, je ne suis pas censé ignorer cela. C'est-à-dire, venir ici prêcher, c'est un privilège, mais c'est une grande responsabilité. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Et troisième chose, le troisième engagement que nous avons dit,
je suis en train de survoler pour essayer de rattraper un peu ou de rappeler quelques bases parce que nous finissons aujourd'hui. Et je disais en deuxième lieu l'engagement envers l'homme de Dieu. Et cet engagement se manifeste comment? Comment est-ce que je manifeste mon engagement vis-à-vis de l'homme de Dieu? Par rapport à Dieu, nous avons dit, nous lui devons l'adoration, le dévouement. Amen. Et par rapport à l'homme de Dieu, nous manifestons l'engagement en soutenant sa vision. Quand un homme de Dieu a une vision de la part de Dieu et que Dieu t'envoie dans cette vision-là, ta responsabilité à toi, c'est de soutenir cette vision qu'elle a de l'avant. Et tu la soutiens comment? Par tes prières, par ton argent, par tes finances. Tu soutiens la vision que l'homme de Dieu a. Tu permets à la vision de progresser, d'aller de l'avant. Par tes dîmes, par tes actions de grâce, par tes sémences, tu soutiens l'homme de Dieu à aller de l'avant. Dernièrement, j'ai reçu un pasteur qui me disait, ah, Paï, c'est papa. Ah, papa. Tu sais, un homme de Dieu qui travaille et qui prêche, et un homme de Dieu qui est vraiment et véritablement à temps plein, ce n'est jamais le même résultat. Alléluia. Parce que après avoir allé travailler 8 heures, n'a pas béni, n'a pas dit une Congo, et puis tu viens ici prêcher, d'ailleurs, tu n'auras pas le même rendement que celui qui passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. On n'aura pas le même rendement. D'ailleurs, c'est une bénédiction pour vous si votre pasteur peut se consacrer véritablement à l'œuvre de Dieu. Une église mature doit faire en sorte que leur pasteur ne travaille pas. Si nous travaillons, c'est parce que l'église n'a pas encore le moyen de nous soutenir financièrement. Mais si on veut vraiment nous engager véritablement dans le ministère, au fait, Christ, quand il disait on ne peut pas servir de maître, parce que tu donneras priorité à l'un et tu négligeras l'autre. Et tu sais que quand tu commences à travailler 8 heures, c'est 8 heures. Hein? Et parfois, même si le patron dit que vous devez rester une heure supplémentaire, tu n'as pas de choix. Tu devais venir prêcher mercredi et puis le patron te dit non, les commandes sont très nombreuses, personne n'est pas resté à plus de 2 heures. Hey! Frère Christian, préparez le message, pas. Je ne serai pas là. Parce que tu ne peux pas dire non au travail. Ou c'est Dieu, ou c'est lui, ou c'est le travail, ou c'est Dieu. Tu vois que parfois ça devient compliqué. Tu commences à faire les choses parfois avec négligence. Là, tu me dis, il y a ça, on s'en va message, alléluia. C'est pas sérieux. Je disais, c'est pas sérieux. Alléluia. Une église plus mature doit apprendre, doit chercher à mettre le pasteur dans des conditions pour que le pasteur soit véritablement une bénédiction. Qui a dit amen bien. Mais évidemment, quand l'église n'est pas encore prête, tu ne vas pas aussi peser sur l'église. Voilà pourquoi nous travaillons, nous faisons ceci, parce que nous comprenons que l'église n'a pas assez de moyens pour pouvoir nous soutenir financièrement. Mais l'idéal, c'est de pouvoir vraiment, si tu es appelé à pouvoir te consacrer pleinement à l'œuvre de Dieu, fais-le. Amen. Et Dieu, je vous assure, trouve toujours le moyen pour nous bénir et pour nous soutenir. Qui a dit amen bien. Mais c'est ta bénédiction, c'est pour toi une bénédiction d'être un soutien pour ton pasteur. Et nous avons dit que le troisième engagement que nous avions, c'était l'engagement vis-à-vis du peuple de Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas seulement à l'église pour Dieu et pour le pasteur, mais tu viens aussi à l'église parce que l'église est une famille. Tu as aussi une responsabilité vis-à-vis de frères et de sœurs. La Bible dit que nous sommes les gardiens de nos frères. Veillez sur vos frères et sur vos sœurs. C'est ce que la Bible nous recommande. On doit veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire, quand je viens, je dois m'assurer que mon comportement ne dérange pas la foi de l'autre. Je dois veiller pour que mon comportement ne soit pas un scandale pour les autres. Alléluia. Alléluia. Je dois aussi, c'est-à-dire, la Bible dit, tout m'est permis,
mais tout n'est pas utile. Il y a certaines choses, moi, comme pasteur, je peux aussi le faire. Mais quand je regarde, mais si je le fais, mon fils Christian, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne le fais pas seulement pour Dieu, je le fais aussi parce que je ne veux pas choquer la foi de mon fils Christian. Ah, si le frère Gianni me voit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Au fait, avoir des frères et des sœurs autour de nous, ça nous aide aussi à savoir bien marcher. Alléluia. Parce que j'ai même un jour entendu parler quelqu'un qui disait attends, la seule raison va voler Bissanaï. Même si j'ai fait ça, Dieu va pardonner. Vous savez que Dieu pardonne, mais les hommes pardonnent difficilement. Hein? Dieu pardonne et il oublie. Mais les hommes, ils oublient. Toi, tu peux avoir à danger avec Dieu. Dieu t'a pardonné, mais auprès des hommes. Ça ne passe plus. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu pardonne. C'est vrai que Dieu pardonne, mais les hommes, la crédibilité qu'il t'a donnée, c'est fini. Dieu t'a déjà pardonné, mais auprès des hommes, tu n'es plus audible. Bon, il faut soutenir. On a la valeur, tu n'as plus les valeurs. Même s'ils t'ont pardonné, mais c'est vrai. Les hommes disent que ça, par les olives disent ça. Ils disent que ça a pardonner, c'est pas oublier. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Hein? Mais les hommes, ils pardonnent. Je ne vais pas parler de mon scénario. Dit comme on est jamais. Alléluia. Pour les hommes, pécher une fois, c'est pécher tout le temps. Mais pour Dieu, même si tu as péché et que tu te sais seulement repentir, tu te pardonnes et l'oublies. Mais les hommes sont difficiles à pardonner. Alors, si tu veux garder ta crédibilité, de toutes les façons, on ne prêche pas à Dieu. Est-ce qu'on prêche à Dieu? On prêche aux hommes. Donc il faut tenir compte des hommes. Tenons compte des uns des autres. Frère Christian, frère Gianni, sœur Francine, sœur Sandra, vous passez ici devant, vous prêchez, vous modérez. Sachez que les gens vous voient. Même en dehors de l'église, ce que vous faites, il y a des gens qui disent, mon modérateur nous souffre. Même s'ils disent, vous savez, il y a certaines choses que vous pouvez être en train de faire, vous tous ensemble. Maintenant, le gars, il dit, il a une paix. Et lui aussi. Mais lui, il prêche, non. Mais elle chante, non. Mais elle est prédicatrice, non. Elles ne te le disent pas comme ça, mais dans leur cœur. Ils disent, mais nous, on peut le faire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Je me rappelle une fois, il y a un frère, païen d'ailleurs, qui m'avait enseigné quelque chose. On était tous demandeurs d'asile à l'époque, en Italie, et les choses devenaient dures. Et puis vous voyez, quand vous vous retrouvez entre les demandeurs d'asile, vous commencez à parler vraiment, on a rejeté un tel là, on a rejeté un tel là, il a eu un nombre de quitter, c'est dur. Et puis il y a un frère là, il devait s'appeler Joao, je pense, son nom m'échappe, il me dit, pas ça. Mais ils sont tous les laboyeux pour les associer. C'est pleinement enseigné. Alléluia. Il dit, parce que ils sont tous les laboyeux. Donc, toi, tu ne peux pas te plaindre comme nous. Toi, tu as déjà traité ton affaire. Ça veut dire que un païen m'a enseigné. Il dit, mais toi, tu ne peux pas te lamenter ensemble avec nous. Toi, tu es pasteur. Toi, ton affaire, là, Dieu t'a déjà réglé ça. Tu sais, je vais regarder, j'ai eu ma prophétie dans la bouche des païens. Et chose bizarre, c'est quoi? 3 mois après, j'ai eu le document. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous pouvez être ensemble, mais toi, tu as quelque chose. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Tu ne dois pas pleurer comme tout le monde. Et tu es prédicateur, tu es modérateur, tu encourages aussi à la foi. La Bible dit, mais la Bible dit là, c'est pas seulement ici, c'est même partout. Partout où tu es, c'est la Bible dit. Amen. Deviens un message ambulant. Même quand rien ne va, attitude. Même quand tu sors dehors, dis-toi que les gens peuvent me voir. Veillons les uns sur les autres. Qui a été béni? Amen. Qui a été béni? Amen. Maintenant, nous entrons dans les 4e points. L'engagement envers le temple.
Bien dans le Seigneur, quand nous sommes chrétiens, nous avons aussi un engagement vis-à-vis du temple de Dieu. Tout à l'heure, je dis, tu quittes ta maison, tu viens à l'église, tu viens à un endroit. Quand je parle du temple de Dieu, je parle d'un endroit physique, géographiquement localisable, où nous allons rencontrer le Seigneur. Oui, Dieu est partout, mais Dieu ne nous répond pas partout. Il y a des lieux de rendez-vous que Dieu te fixe. Par exemple, Dieu dit à Abraham, va me sacrifier Isaac sur cette montagne-là. Le rendez-vous avec Abraham, ce n'est pas dans toute montagne ou sur toute montagne. Il y avait plusieurs montagnes autour d'Abraham, mais le rendez-vous avec Dieu avait un lieu spécifique. Et c'est sur ces lieux-là que le bélier l'attendait. Si jamais Abraham s'était dit, mais toute montagne est montagne, non. Il a pris Isaac, il a mené à la montagne de Mangué. Au lieu d'aller à Maurice, de toutes les façons, toute montagne c'est montagne. Isaac allait mourir. Isaac allait mourir bêtement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé au lieu du rendez-vous que Dieu t'a fixé. Dieu est partout, mais Dieu ne répond pas partout. Ça, c'est un principe que nous devons absolument connaître. Il y a des lieux où Dieu nous rencontre. Et chacun de nous a son lieu de rendez-vous. Yaya, toutes les églises sont églises. Mais toutes les églises ne sont pas ton église. Est-ce que tu me comprends? Toutes les églises sont églises. Tout pasteur est pasteur. Mais tout pasteur n'est pas ton pasteur. Toute église n'est pas ton église. Il y a des lieux où Dieu t'a fixé comme rendez-vous. Il y a des endroits où Dieu a prévu pour que ça soit ton église, ton endroit de rencontre avec Dieu. Dieu est partout, mais il ne te rencontre pas partout. Il y a un endroit que Dieu a fixé pour toi et avec toi, pour te rencontrer, ton lieu de rendez-vous. Dis un peu à ton voisin, ton lieu de rendez-vous. Mais dis-lui ça, dis ton lieu de rendez-vous. Même toi qui me suis sur Internet, dis mon lieu de rendez-vous. Tu dois avoir un lieu de rendez-vous avec Dieu. La Bible dit, même Jésus, avec ses disciples, il avait des endroits où il allait souvent. Et même Judas a su indiquer à ses ennemis où l'attraper parce qu'il savait où Jésus allait souvent. Il y avait des endroits où Jésus allait. Il y avait des maisons où Jésus aimait aller. Par exemple, chez Marthe et Marie, il allait manger souvent là-bas. Dieu est partout, mais il ne te rencontre pas partout. Il y a des endroits où Dieu te rencontre. Est-ce que tu es dans l'église où Dieu t'a envoyé? Si tu es à l'église où Dieu t'a envoyé, alors sache que tu as aussi une responsabilité, un engagement à prendre par rapport à l'endroit où tu vas rencontrer Dieu. La Bible dit, dans Acte 2, 46, qu'ils étaient tous assidus au temple. Le premier engagement que nous avons avec le temple de Dieu, c'est l'engagement de l'assiduité. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Le premier engagement que nous avons avec le temple, c'est l'engagement de l'assiduité. Assiduité, c'est le fait d'être présent, d'être continuellement présent. Tu ne peux pas venir à l'église quand tu veux. Si je me lève du pied gauche, je vais à l'église. Si je me lève du pied droit, je reste à la maison. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas la figo. Tu dis, figo, comment je vais à l'église aujourd'hui. Et sinon, 15 ici, je reste à la maison. Non, ça ne n'est pas comme ça. Nous devons être à l'église dans tous les cultes, normalement. On ne vient pas à l'église seulement dimanche.
Le mercredi est le jour de l'enseignement. Voyez un peu ces genres d'enseignement que nous prêchons le mercredi. On a plus de temps pour enseigner mercredi. Dimanche, nous venons généralement, nous prêchons, mais on n'a pas vraiment le temps de pouvoir asseoir l'enseignement. Le mercredi, on a le temps de pouvoir déployer l'enseignement. Mais malheureusement, plusieurs ne viennent pas. Et je comprends que d'autres travaillent. Nous sommes en Europe, c'est le monde du travail. Les gens travaillent et je comprends. Mais à certains, ils ne viennent même pas à l'église parce qu'ils travaillent. Non. Ils ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas venir. Ils ne viennent pas parce que pour eux, dans sa tête, Dieu n'est que dimanche. Dimanche, Dieu descend. Mercredi, il envoie l'ange Gabriel. Alléluia. Non. Le même Dieu qui nous fait du bien le dimanche, c'est le même Dieu qui est là mercredi. Et nous devons manifester de l'intérêt aux choses de Dieu. Je viens dimanche, je viens mercredi. Et quand il y a des programmes spéciaux convoqués par l'Église, je viens aussi. À moins que je sois en train de travailler, et on peut comprendre, à moins que j'ai un empêchement sérieux. Et même dans ce cas-là, un enfant de Dieu responsable, qui sait que j'ai un engagement envers le temple, tu ne t'absentes pas seulement comme ça. Au minimum, tu avises. Si pas le pasteur, tu avises un responsable. Non, je ne pourrais pas être là le mercredi parce que j'ai telle chose. C'était l'engagement. Dieu nous a donné ce loyer. Et chaque mois, Dieu nous a donné ce local. Et chaque mois, Dieu s'organise. Dieu touche le cœur des gens pour qu'on puisse payer ce loyer. Donc Dieu paye le loyer pour nous pour rien. Pour que les chaises soient dans la fraîcheur. Non. Dieu nous a donné ce local. Nous avons prié pour avoir ce local. Il y a beaucoup d'églises qui aimeraient avoir un tel local comme nous. Alléluia. Vous êtes seul, personne ne vous dérange. Vous avez une salle pour les enfants, cuisine, toilette, bureau. Mais vous savez combien de gens aimeraient avoir un local comme le nôtre? Et Dieu nous l'a donné. Et toi, tu te dis, bon, moi ça ne m'intéresse pas. Non, Dieu nous l'a donné pour que nous puissions avoir le temps de le prier, d'être enseignés, de chercher Dieu. Et aussi longtemps que tu peux venir, viens dans la présence de Dieu. Et vous savez que même parfois, on veut organiser des programmes, mais parfois on est découragé. Nous organisons des programmes, parfois les gens de l'extérieur viennent. Mais nous-mêmes, les gens de la maison, on vient timidement. Et vous savez que parfois, même nous, on va s'enseigner. Ce n'est pas la peine. Parce que quand on organise des choses, quand on invite des gens à venir nous donner leur grâce, mais c'est pour notre bien. Mais quand on sent que les gens ne répondent pas, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, ce n'est pas la peine. Enfant de Dieu, tu as un engagement vis-à-vis du temple de Dieu. Vous savez, avec la Covid qui est arrivée, bon, c'était malgré nous. Mais il faut dire qu'on a eu quand même des mauvaises habitudes. Non, je vais rester à la maison. Les lives, il est là. Les lives ne remplacera jamais le présentiel. Alléluia. Il y a des choses que tu vas avoir dans la présence de Dieu en ces lieux que tu n'auras pas en live. Tu peux être enseigné, c'est vrai, tu peux recevoir certaines choses, c'est vrai, mais il y a d'autres choses qui sont liées au fait que tu as quitté ta maison, tu es venu dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison du Seigneur. L'assiduité. Il y a même des chrétiens qui vous disent, non, allez prier pour moi. Moi, je serai avec vous, mais en esprit. L'engagement du chrétien, ce n'est pas en esprit. Il faut être là physiquement. Qui a dit Amen bien. Tu as un engagement vis-à-vis du temple. Deuxième engagement, la Bible dit dans Hébreux 10, 25, que nous avons lu, n'abandonnez pas vos assemblées locales. Tout à l'heure, je disais que Dieu est partout, mais il ne nous rencontre pas partout. Chacun de nous, on a scellé, Dieu a un endroit où il te rencontre. Quand il dit, je vais rencontrer ma fille scellée
Dieu sait que je dois aller au centre et évangéliser les palmiers parce que c'est là où que moi je rencontre Cyril. Et toi, c'est ce que tu te dis, je vais à l'église Christ Libanadola. Je vais à l'église, je ne sais pas. Non, il y a un endroit où Dieu te rencontre. Alléluia. Et puis il reste un enfant qui est respectueux, qui connaît le principe. Tu ne peux pas aller dans une autre église sans au minimum informer ton papa. Parce que c'est l'ange que Dieu a établi. Et vous savez que votre papa n'est pas du genre ok, non. C'est libre. Mais un enfant respectueux, au minimum, il informe. Papa, je ne dirai pas la dimanche, je suis invité à quelle église? Que Dieu vous bénisse. Tu vas avec la bénédiction du Père. Et même, je te dirais que l'ange de cette église t'accompagne. Rien de mal ne va t'arriver. Alléluia. Ne va pas comme si en cachette, ne s'est pas passé, et ça ne va pas content. Non, pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Si tu veux aller, il faut que tu ailles avec la bénédiction. La Bible dit, n'abandonnez pas. Et puis surtout, si à l'église ici, on a un programme. L'église, on a un programme. Et toi, on t'invite à un autre programme. Tu laisses d'abord le programme de ton église pour aller à un autre programme. Mais ce n'est pas sérieux. Alléluia. C'est pas sérieux. C'est comme si, moi j'ai dit, bon, ma femme a préparé. J'ai dit, non, je ne veux pas manger la nourriture de ma femme. Je vais aller manger chez la Francine. Même si tu vas à la Nina, il ne faut pas aller. Alléluia. Mais c'est pas grave. Je suis parti manger seulement chez la Francine. Donc moi je prépare Naziki. Attention à la qualité. Naziki. Et puis toi tu vas aller manger ailleurs. Mais c'est quoi le problème? Même si c'est mon ami, tu manges d'abord chez moi. Moi c'est ça mon ami. Tu manges d'abord chez moi. Quand tu as un engagement, à moins que cette église ne soit pas ton église, mais si c'est ton église, tu as un engagement. Alléluia. Tu dois être présent. La Bible, n'abandonnez pas votre assemblée. Tu ne peux pas comme ça changer les églises. Mais Dieu ne te voit pas. Aujourd'hui, tu es chez les palmiers. Demain, tu es à Philadelphie. Après, demain, tu es chez l'homme Séréva. Mais tu es où? Tu es où? Il faut avoir une maison. Il faut avoir une stabilité spirituelle. Et vous savez pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas être stables? Parce qu'ils ne veulent pas être disciplinés. Ils ne veulent pas que quelqu'un les suive. Il veut être libre. Qu'il fasse ce qu'il veut. Surtout avec le musicien. La plupart ils chantent. Je m'explique de vrais païens, un pagan. Excusez-moi. Ils ne veulent pas être contrôlés. C'est-à-dire qu'ils viennent en star. Ils n'ont pas d'église. Par contre, nous il vient ici, il chante vert. Il va là-bas, il chante vert. Tu vois, parfois, dimanche, ils ont 4 et 5 églises dans Zonzinger. Non, ce n'est pas bon. Il faut avoir une église. Vous savez, j'ai été marqué par, aujourd'hui, il est pasteur. C'est un frère à l'époque qui m'a beaucoup marqué. C'est le frère Carlito. Aujourd'hui, il est pasteur, le pasteur Carlito. Je l'ai invité en Italie, quand j'étais encore en Italie, pour qu'il vienne animer un séminaire que j'avais organisé. Je l'appelle, non, papa, avant que je vienne, il faut que tu écrives à mon pasteur, et si mon pasteur m'autorise à venir, alors je viendrai. Il dit, ce n'est pas n'importe qui, c'est Carlito Lassa. Il était d'abord une star dans le monde. Musicien d'époque et jazz. Il a chanté la Maya, Vel Cassé. Alléluia. C'était une star dans le monde. Mais quand il est venu à l'église, il s'est discipliné, brisé, humilité comme pas possible. Mais moi je dis, mais est-ce que
ces gens, les frères, existent encore. Et j'ai écrit chez son pasteur, je lui ai donné les dates, et puis son pasteur m'a répondu, non prophète, il n'y a pas de problème, le frère peut venir entrer en contact avec lui, mettez-vous d'accord, il n'y a pas de souci. Et quand je l'appelle, non, il y a mon pasteur qui m'a autorisé à venir, je peux maintenant venir. Waouh! Et quand il est venu, je ne sais pas si il était là, non, mais c'était formidable. Moi, je m'attendais à recevoir des cadeaux. Et je me rappelle même, quand il est venu jouer, il y a un papa qui est maintenant auprès du Seigneur, je l'espère en tout cas, il est mort. Il est venu, il ne vient jamais il ne venait jamais dans les églises. Quand il a vu l'affiche qui Carlito est venu, il est en train de venir, il dit, ah, papa, non, ça va pas, je viendrai. Et quand j'ai vu le papa, quand Carlito chantait ces chants chrétiens, je voyais le papa pleurer. Il pleurait. J'ai dit, oh mon Dieu, il est vraiment touché par le Saint-Esprit. Et puis quand le culte finit, je vais les voir. J'ai dit, papa, ça va? J'ai vu que le message t'a touché. Quand le frère Carlito chantait, est-ce qu'on peut t'aider? Ah oui, papa, quand il chantait, je voyais, quand j'étais encore dans le monde, les mailles, le verre cassé. Quand c'est mon désolé, tout la zone est là. Moi, je pensais que c'était la parole qui l'a touché. Non, lui, il se voyait. Il disait, il appelait là. C'était mon moment à les autres. Vous comprenez que c'était une star dans le monde. Mais quand il est venu, j'ai vu une humilité comme pas possible. J'ai reçu beaucoup de musiciens en Italie, et même ici aussi, à Saint-Étienne. Mais ce qui m'a marqué, comme Carlito, un homme posé, discipliné, humble. Je me rappelle même le deuxième jour de la conférence, je lui ai dit non, toi tu devais d'abord là-bas, quand les gens vont venir, et puis on va te faire rentrer. Il dit, ah papa, pourquoi? Puisqu'on ne sait pas commencer à vivre avec tout le monde. Je suis aussi frère comme tout le monde. J'ai aussi commencé à adorer, à prier comme tout le monde. Ah! Vous savez, vous sentez que c'est quelqu'un qui est véritablement converti. Alléluia. Et c'est normal qu'aujourd'hui, il soit pasteur. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Il m'a beaucoup marqué. Et même quand, ici, on l'a invité à Saint-Étienne, vous avez vu, il est venu, on l'a invité. Mais quand j'ai fait l'appel ici, de fonds, pour qu'on bénisse l'œuvre de Dieu, lui-même qui était invité, et c'est nous qui devons lui donner l'argent, mais il est passé prendre la main. J'ai dit, papa, c'est pour l'œuvre de Dieu, moi si je vais être béni. Waouh! Mais il y a des musiciens que j'ai invités ici. Je lui ai payé billet. Je l'ai logé à l'hôtel. On l'invite ici. Il vient. Il chante. Quand moi je passe pour prêcher, il me dribble. Il sort, il va chanter dans une autre église. Quand moi j'ai fini de prêcher, mais il est où? Et puis pas fini, il revient. Et puis après j'apprends que quand il a quitté ici, il est revenu. Moi, je m'a vite fait. Il va d'abord les chante. Mais c'est pas sérieux. Vous voyez des comportements, des voyous. Ça, c'est le comportement des voyous. Quelqu'un t'invite, il t'appelle le billet, il te loge à l'hôtel. Tu viens chanter, mais au minimum, si tu veux aller ailleurs, mais demande. Et puis tu sors comme ça. Bon, tu sais que la chose c'est 45 minutes. Ok, moi, vite, maintenant on donne 50 €, 5 €, et puis tu reviens. Comme si de rien n'était, mais ce n'est pas sérieux. Tu dois avoir une église où on te discipline, où on peut te suivre, où un pasteur peut te dire, est-ce que tu as quelqu'un qui peut crier sur toi? Il faut avoir quelqu'un dans la vie qui peut crier sur toi. Si moi aujourd'hui j'ai fait quelque chose de mal, j'ai des gens qui peuvent crier sur moi. Si le pasteur Alliance dit, hé, Michel, Nayoki, toi je peux pas être. Personne ne peut te contrôler. Non. Vous savez que le pasteur Alliance appelle presque chaque semaine
ou chaque 2 semaines chez moi. Et quand il appelle, il pose toujours la question, où est ta femme? Elle va bien? Passe là. Maman, elle veut savoir si tout va bien. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir quelqu'un qui te contrôle. Il faut avoir quelqu'un, quand il y a même un problème, je peux aussi les confier. Vous savez, quand j'étais malade ici, le pasteur Alliance appelait tous les jours à l'hôpital pour prier pour moi. C'est bien d'avoir un père, c'est bien d'avoir un papa qui te contrôle, qui peut crier sur toi. Et si jamais il y a un problème, maman l'appelle. Les pasteurs disent, mais je ne sais pas ça. À gagner au pays. Je m'adonne de la côté. Il faut avoir un père. Non, tu as mal fait. Va dans la. Maintenant, les musiciens n'aiment pas ça. Et beaucoup des enfants ont des problèmes parce qu'ils n'aiment pas ça. N'abandonnez pas votre sang. Tu n'es pas obligé d'être collé, cimenté, bétonné avec une église. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, la plupart d'entre nous, est-ce qu'on va commencer ici? Non, on est venu nous. On peut aussi partir un jour. Mais écoutez, il faut toujours partir d'une église sous la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Que ce soit ici ou ailleurs. Parce qu'on peut se déplacer pour des raisons multiples. Parce que j'ai voyagé. Nous étions en Afrique. On est maintenant ici. Demain, je peux me retrouver à Kuala Lumpur, au Canada, aux États-Unis, je ne sais pas où. Mais quand je quitte quelque part, je ne quitte pas comme un rebelle. Je quitte toujours sous la bénédiction. L'église ou la communauté que dirige le pasteur Alliance s'appelle Communauté Charismatique Jérusalem. C'est à Kinshasa, à Washington, à Goma, il y a plusieurs paroisses. Mais quand Dieu m'a mis à cœur de commencer à bâtir les églises, Dieu ne m'a pas dit de bâtir les églises sous la communauté charismatique Jérusalem. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis allé voir mes pères. Je leur ai dit, Dieu me demande de bâtir les églises, mais pas sous la vision de la communauté charismatique Jérusalem. Parce qu'ils ont une manière de faire que moi je ne voulais pas faire. Par exemple, eux là-bas, les filles ne mettent pas des pantalons, les femmes ne mettent pas des pantalons. Quand vous priez, il faut obligatoirement avoir des guitares, les mouchoirs de tête. Les femmes ne mettent pas des rouges à lèvres, tout ça. Ça, c'est leur vision. Mais moi, je ne descendais pas ça. J'ai dit, papa, moi, je vais sortir, faire autre chose, mais ça ne sera pas dans les cadres de la communauté. Et donc, et ça va, ils ont prié pour moi et ils m'ont laissé partir. Quand je rentre à Kinshasa, je prêche dans toutes les églises de Jérusalem. Évidemment, quand je suis chez eux, je respecte leur doctrine. Je ne touche pas au pantalon, je ne touche pas, ça c'est leur doctrine. Mais quand eux aussi viennent chez moi, ils ne touchent pas au pantalon, ils ne touchent pas chez moi, c'est comme ça. Alléluia. Vous comprenez, non? Parce que ce ne sont pas des points qui sont liés au salut. Ce sont des points qui sont liés à l'organisation d'une église. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas lié au salut. Ce n'est pas parce que tu as mis les pantalons ou tu n'as pas mis que tu laves au ciel ou non. Non. C'est lié à la discipline, mais pas au salut. Donc, si dans leur église, c'est ça la discipline, la sagesse voudrait que quand je viens, je prêche un message évangélique, mais je ne touche pas à leur point disciplinaire. C'est leur problème. Quand eux, ils viennent ici, et puis d'ailleurs, je suis allé aux États-Unis, j'ai vu, chez le pasteur Alliance maintenant, il y a des femmes qui chantent, qui font la modération, qui viennent en pantalon. On va changer. Alléluia. Même lui aussi. Alors, on a compris que aux États-Unis, papa, non, mais il vient à l'église, on voit dans le livre de l'église. Avec les. Ici, moi, on s'en va. Avec les femmes des États-Unis, là. Le papa aussi a compris. Alléluia. En fait, c'est que moi j'avais compris avant, les papas, les ont compris après. Même, il y a mon pasteur qui est acquis. Il est déjà. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, le pasteur Chéri. Oui. Oui, hein.
Il est venu sur la prochaine, et pourtant, on se dit, vraiment, je suis venu ici en Europe et j'ai vu, avec le froid là, ça dit même lui-même, il y a certaines choses qu'on connaissait avant, mais bon, c'est parce qu'aussi, il n'avait jamais voyagé avant, donc maintenant qu'on commence à voyager, il y a certaines choses aussi que nous commençons à comprendre. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ne quitte jamais une église en rébellion. Quand moi je vais, je prêche dans leurs églises, et vous voyez comment le pasteur Lamascal vient ici, je le reçois, je l'honore, il prêche ici. C'est mon père. Pourquoi? Quoi que l'église n'est plus dans sa communauté, mais il reste notre père. Et nous avons de très bonnes relations. Quand j'ai vais aux États-Unis, la première fois, il m'a logé à l'hôtel. Je lui ai dit, papa, avec la vie que tu as là, tu dépenses comment à l'hôtel? Donne-moi une chambre ici. Je dors chez toi. Je dors chez lui à la maison. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a une bonne relation. Quand tu veux quitter une église, ne quitte pas en fracas, non. Quitte une église avec la bénédiction. De toutes les façons, je ne veux pas te coller, te mettre des mains. Oh, tiens, la colonne a dit non. Si tu veux partir, tu peux partir. Mais pars dans la bénédiction. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? N'abandonnez pas vos assemblées locales. Il me reste 2 points, je le finis, et puis cet enseignement, ça sera fini. 3e chose, la Bible dit dans 1 Chronique 9, le verset 28 que nous avons lu, que Dieu avait établi des Lévites qui avaient pour travail de prendre soin des ustensiles du temple. 1 Chronique, chapitre 9, le verset 28, nous l'avons lu ici. La Bible dit quelques-uns des Lévites, des sacrificateurs, prenaient soin des ustensiles du service qu'ils rentraient en le comptant et sortaient en le comptant. C'est-à-dire qu'ils prenaient soin du temple. Est-ce que tu es là avec moi? Tu es là avec moi? Ils prenaient soin du temple. Notre engagement envers l'Église, c'est aussi de prendre soin du temple. Tu ne peux pas venir à l'église, c'est-à-dire que tu viens et tu pars. Tu ne sais même pas comment est-ce que l'église est arrangée. Non. Quand tu as un engagement envers l'église, tu dois aussi apprendre à servir, à mettre soin à l'église. C'est notre engagement. C'est la maison de Dieu. Qui aimerait vivre dans une maison sale? Lève un peu ta main. Qui est content quand sa maison est propre? Tu es content, non? Quand chez moi c'est propre. Et quand les gens te visitent, tu aimerais que ta maison soit propre. Mais pourquoi est-ce qu'on aimerait que notre église, l'église de Dieu, là où on vient rencontrer Dieu, que ce soit sale? Et si maintenant nous on ne le fait pas, qui le fera? Si nous on ne nettoie pas l'église, si on ne prend pas soin de l'église, qui le fera? Il y a des choses, il y a là qu'on ne doit même pas te dire de le faire. Quand tu regardes l'église, tu peux voir ce qui ne va pas ou ce qui manque. Tu sais que parfois, quand on est habitué à la maison, ça devient normal. Mais quand parfois un visiteur vient, il commence à voir, bon, mais là ça ne va pas. Parfois, il y a des toiles d'araignée chez toi à la maison, où tu as un sous-craté. Pour toi, c'est devenu normal. Mais quand le visiteur vient, il y a des toiles. Il y a des choses que peut-être tu peux voir, mais c'est une occasion que Dieu te donne pour être béni. Travaille pour ça, sois de ça, arrange ça. Tu viens à l'église, Dieu merci, l'église est toujours propre. Mais tu t'es une fois demandé comment ça se passe pour que ce soit propre. Il y a des gens qui ne croient pas, mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Vous savez que bon, Dieu merci, moi étant un pasteur, moi j'ai fait tout en Europe. En Europe, un pasteur, il faut savoir le faire. J'ai balayé l'église et je n'ai pas honte. Ça ne me diminue pas. J'arrange les chaises. J'ai fait parfois les taximens pour aller prendre les gens et les déposer. J'ai fait les suivis. Il faut parfois être assistant juridique. Il faut parfois être assistant administratif, conseiller les gens.
Mais tout ça, ça fait partie du pasteur. Tout ça, ça fait partie du service. Il faut, mais pas seulement venir à l'église, t'asseoir et partir. Non. Un jour, homme ou femme, prends un balai, organise-toi, demande un peu, ça se passe comment? Fais quelque chose. C'est pour ta propre bénédiction. Tu as un engagement vis-à-vis du temps. Qui a dit Amen bien. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. Le travail de Dieu, c'est servir. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu n'as pas le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 6, on nous parle de l'établissement des diacres. On cherchait des diacres pour distribuer la nourriture à l'église. Et quelles sont les conditions qu'on a posées? On a dit qu'il faut que ça soit déjà rempli du Saint-Esprit. My goodness. Pas seulement des chrétiens, non. Il faut que ce soit déjà rempli du Saint-Esprit. Acte 6. Quand même, tu fais le protocole. Le protocole, ce n'est pas réservé aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, non. Tu es protocole, mais rempli du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, tu es la première personne que quand les gens viennent, rencontrent. Et si quelqu'un vient et est un magicien, ou un sorcier même, il vient comme ça, et c'est toi qui dis, bonjour mon frère, tu donnes aussi la main. Je ne peux pas te déjà. Mais il peut t'en foutre. Alors même si tu es protocole, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il vient comme ça, c'est-à-dire préparé, rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le protocole est réservé aux personnes moins spirituelles, non. Il y aura un non. Le critère, c'est pas, il faut que tu sois belle, il faut que tu saches t'animer. Ici, ce n'est pas au test de l'air. Ici, c'est rempli du Saint-Esprit. C'est ça la condition. Quand tu chantes, ce n'est pas la voix d'abord. La condition de l'acte 6, c'est quoi? Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Tu chantes, tu es protocole. Même quand tu balais l'église comme ça, tu aspires la moquette ici, rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas moins chrétien parce que tu fais le protocole. Non, non, c'est un service. Moi, votre pasteur, un jour, vous m'avez vu faire le protocole. Je fais le protocole. Bon, si Dieu m'avait donné aussi une belle voix, j'échangerai aussi. Ça ne me change rien. Alléluia. Bon, je chante mais je danse quand même. Quand je danse, la danse. Alléluia. Ça ne peut pas te gêner. Balayer l'église. Étienne a commencé par distribuer la nourriture. Mais il a fini sa vie comme prédicateur. Il a fait une prédication extraordinaire. Et il a eu la révélation de Christ assis à la droite de Dieu. Même debout à la droite de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu commences là que tu finiras là. Le frère Christian, quand tu as commencé à me parler pour lui, que je dois le préparer à la prédication, j'ai dit ok, je ne commence pas d'abord par la prédication, mais je vais d'abord l'envoyer au protocole. Il est père de famille, ses enfants viennent prier ici. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Christian, est-ce que tu peux commencer à faire le protocole? En fait, j'avais déjà en tête de faire de lui un prédicateur. Mais je voulais d'abord voir sa soumission, son humilité. Il n'a pas, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Et il a commencé à faire le protocole. Dans ma tête, j'ai regardé. Et quand il a fait ça, il dit, c'est bien. Parce que tu ne peux pas seulement venir pour commencer ici. Non. Il faut d'abord commencer par les petites choses. On voit ton humilité, on voit ta sérénité. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Quand il prêche, moi, je suis béni par cette prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il y a à faire ici, fais-le pour la gloire de Dieu. Qui a gagné bien. Et je finis avec Malachie, chapitre 3, verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 10. Notre engagement vis-à-vis de la maison de Dieu. Malachie, chapitre 3,
verset 10. La Bible dit dans Malachie 3, 10. Malachie chapitre 3, verset 10. La Bible dit apportez à la maison du trésor, à la maison de Dieu, toutes les dîmes. C'est ce qui est aussi écrit dans ta Bible. Vérifiez un peu. C'est ça. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi un engagement financier vis-à-vis de la maison de Dieu. La Bible dit apporter toutes les dîmes. J'ouvre une parenthèse. La Bible a dit apporter la dîme ou toutes les dîmes. Je pose la question non. La Bible dit apporter la dîme ou toutes les dîmes. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, on ne doit pas avoir une seule source de revenus. Dans la pensée de Dieu, on ne doit pas avoir une seule source de revenus. Je pense que je vous l'ai déjà enseigné ici. Il faut avoir diverses sources d'entrée. Ce qui faut que quand même une source payée, alléluia, ne sont pas seulement, tu dépenses seulement du salaire, non. Que le salaire que tu reçois te permette d'engager une autre source d'entrée. Il faut avoir au moins 2, 3, 4 sources d'entrée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu travailles un peu de business, tu travailles un peu des trafics, un peu des commerces, tu travailles un peu des locataires. C'est-à-dire, fais en sorte de multiplier tes sources d'entrée. C'est ce qui va assurer ton abondance. Mais aussi, Dieu dit que de toutes ces sources-là d'entrée, paye les dîmes. Nous, on pense que tous les gradins de Maïli, dîmes, c'est salaire. Qui t'a dit ça? Toutes les sources de revenus, Dieu dit apporter toutes les dîmes. Au fait, tout ce que je reçois, je dois couper une dîme, prélever une dîme et donner à Dieu. Et celui qui m'a appris ça, c'est un vieux pasteur qui s'appelle Michael Kayembe, un vieux de full gospel. On s'est vu avec lui au Canada. Et il s'est retrouvé avec quelqu'un et la personne lui a donné $200. Et dès qu'on lui a donné, il dit parce que vraiment, je dois donner ma dîme de ces 200-là. Mais Dieu m'a convaincu de le donner à toi. Je lui ai dit, mais ça c'est des 200. Il dit non. Il dit, je prélève ma dîme sur tout ce que je reçois. Waouh! Il dit, c'est pas seulement mon salaire où je prélève la dîme, non. Il dit, je prélève ma dîme sur tout ce qui entre. Et vous savez quoi? Cet enseignement-là est entré dans mon esprit. Et c'est ce que Dieu me témoigne, c'est ce que je fais. Quand je reçois tout l'argent, j'enlève la dîme. C'est même la première dépense que je fais. Et vous savez, quand parfois je vais sur l'application de la CAF, je vois ce qui nous sera versé le mois. Avant même que ça arrive les 5, moi les premiers ou les 2, je vire déjà la dîme sur le compte de l'église. Je vire déjà la dîme. Je paye déjà la dîme. Quand le salaire de maman vient, d'ailleurs, elle-même connaît, on vire directement d'abord la dîme. Quand moi je reçois mes dîmes, j'enlève la dîme des dîmes. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir, et vous voyez, sans aller dans tous les secrets, on est en live ici. Parfois, nous dîmes à nous seulement à la maison. Ça s'appelle les loyers de l'église. Parce que tout ce que je reçois, j'enlève la dîme et je donne à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelque chose qui est
en moi. Quand je reçois, j'enlève. Je n'attends pas de recevoir un montant toute l'équipe. Je donne cela à Dieu. Et même j'ai inculqué ça à mes enfants. Et vous savez, je faisais comment? Je leur donne 20 euros d'argent des poches. C'est moi qui l'avais donné, hein? 20 euros d'argent des poches. Après, je regarde. Je dis, et maintenant, tu fais quoi? Papa, j'enlève la Bible. Il prend des euros. Il dit, tu prends ça. Alléluia. En fait, vous comprenez que je n'ai pas besoin de ces 2 euros-là. Mais c'est quelque chose que je veux que ça entre dans leur esprit. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand même, Chavé ou Hébé reçoivent leur bourse. Ils disent, papa, voici la bourse que j'ai reçue. Tu enlèves ça pour la Bible et tu lui donnes le reste. C'est entré dans leur esprit. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit enseigne l'enfant les voies du Seigneur dès son enfance. Et quand il grandira, il ne s'en séparera pas. Nous avons un engagement vis-à-vis de l'Église, l'engagement financier. Apportez vos dîmes. D'ailleurs, tu ne te poses jamais la question comment le loyer est payé, comment les factures de l'électricité payées. Papa Bruno, qui joue un peu le rôle de diacre financier, il sait parfois comment la dette lui tourne, surtout en hiver ici, il y a parfois les factures d'électricité, 4 euros d'électricité. Il y a les loyers, factures, assurance. Ouf. Maintenant, tout va se bien. On va danser. Après, tu finis les films, tu pars. Tu viens, tu pars. Mais tu ne t'es jamais posé la question. Mais ça fait 10 ans qu'on est là. Mais comment il paye comment les loyers? Les factures, on a toujours du courant ici. Comment ça se passe? Ton engagement, c'est de savoir aussi soutenir ton église par les finances. Voici les engagements que les chrétiens ont vis-à-vis des dieux, de l'homme des dieux, du peuple des dieux et du temple des dieux. Que Dieu vous bénisse. Si tu acclames, acclame bien. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Je suis conscient que j'ai beaucoup parlé parce que je voulais aussi finir cet enseignement parce que le mercredi prochain, nous en ferons à autre chose. Alors Dieu nous a parlé sur ces 4 vérités. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu... Où est-ce que Dieu t'a interpellé? J'aimerais juste que chacun de nous se lève un instant et que tu parles à Dieu. S'il y a des choses que Dieu t'a interpellé, des choses sur lesquelles Dieu t'a interpellé, où Dieu t'a parlé, s'il te plaît, dis un mot à Dieu. S'il y a des choses pour lesquelles tu avais pris l'engagement à la légère, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je me réponds et prends de nouvelles résolutions. Nous saluons tous les amis qui nous ont suivis en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.